Bienvenue dans la preuve par 3. L'émission où on débat, échange, expose sur des sujets qui nous questionnent. Sans prétention de détenir un savoir, On vous partage le nôtre. Charlotte, tarologue, animatrice animée, elle seule connaît le mystère des sujets débattus. Laurine, un brin de malice et une vision ancrée de l'énergétique. Là où il y a de la vie, il y a de la magie. Charlotte Girard, électron libre, laisse la vie s'exprimer à travers elle et accompagne son œuvre par le corps. Bonjour les filles, bonjour à tous. Bienvenue dans cet nouvel épisode. Salut les filles. Salut! Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet génial. J'ai vraiment hâte de le traiter avec vous. Et en plus, petite nouveauté dans cet épisode-là, nous incluons cette fois-ci des questions de votre part, chers auditeurs et chères auditrices. Des questions que vous nous avez posées sur Instagram. Nous les incluons, je les ai inclus dans mes questions. Donc comme ça rend encore plus votre participation active. Et on trouvait ça quand même vachement plus sympa de vous faire participer à 2000% à cette émission. Alors, on va amorcer ce sujet passionnant et à la fois vertigineux, parce que le temps de le préparer, j'ai eu des vertiges, limite. Tellement on peut plonger en profondeur et je pense qu'on n'aura peut-être pas assez de moins d'une heure pour plonger en profondeur dans ce sujet. Et pour l'introduire, une fois n'est pas coutume, je vais citer ma douce amie Jessica Baucher avec sa citation « La synchronicité amène du crédit à la foi ». Et oui, aujourd'hui, nous allons parler, débattre sur les synchronicités. Alors pour introduire un petit peu, donc ces petits signes envoyés par l'univers qui trouvent une résonance particulière dans vos vies et un petit peu d'histoire pour définir un petit peu ce que c'est que le terme de synchronicité. Donc il a été nommé par Carl Gustav Jung en 1930. Suite à cette histoire, je pense que vous la connaissez aussi, l'histoire du scarabée d'or qui vient taper à la fenêtre avec sa cliente et tout ça. C'est là où il met le nom de synchronicité. Et ensuite, Jung et le physicien quantique Wolfgang Pauli, qui sont les pionniers de ce concept, ont travaillé quand même 20 ans avant de rendre une réelle définition publique au concept de synchronicité. Ce phénomène est donc un sujet psychanalytique et aussi de physique quantique, et c'est pour ça que ça a tout pour m'ambiancer et pour nous intéresser, et qu'on était contente que vous ayez voté pour ça. Pour ma part, j'étais contente que vous ayez voté pour ça lors du choix du sujet. On va définir un petit peu. Donc pour donner une définition à la synchronicité, en fait, c'est l'apparition d'au moins 2 phénomènes qui représentent pas de causalité apparente, mais qui sont porteuses de sens pour la personne qui les vit. C'est l'occurrence simultanée de 2 événements qui créent chez la personne qui les vit une émotion vive, voire une sidération. Et Jung parle même donc là de ce phénomène de luminosité, un espèce d'état de grâce un peu. Et ces petits signes donc, sur le chemin, ça peut servir à notre auto-analyse d'abord. Et ça va bien au-delà de ça parce que on peut aussi induire du coup de la physique quantique et ce phénomène des rétroactivités. On va peut-être évoquer plus tard. Et là, c'est là où ça devient vertigineux parce que d'où ça provient vraiment ces synchronicités. Et aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs, nous allons essayer d'en définir bien évidemment comme d'habitude les contours et autant surtout de notre point de vue personnel et de nos expériences, on va essayer de les identifier. Et on va essayer aussi d'en établir peut-être une limite raisonnable. Toujours en gardant à l'état d'esprit que la preuve, c'est qu'il n'y en a pas. Mais là, comme on parle de physique quantique, il y a peut-être des preuves finalement sur certains travaux. Alors on verra où ça va nous emmener. Et pour commencer, première question les filles, quelle définition vous donneriez à ce terme synchronicité ? Allez, je vais commencer. Charlotte, allez. Je vais commencer comme ça, je vais mettre les pieds dans le plat, directos. Je suis contente. En fait, moi, je crois pas aux synchronicités. Je crois qu'il y en a pas. Je crois que ça n'existe pas parce qu'on est créateur de notre vie, qu'on est créateur de tout et que du coup, il est impossible qu'il y ait des signes extérieurs puisque je crois que le monde extérieur est le reflet de notre intérieur.
Donc, je crois que tout ce qu'on voit à l'extérieur qui serait potentiellement une synchronicité n'est que l'expression de notre monde intérieur. Donc, voilà. Ma définition d'une synchronicité, ce serait que ce que je vois comme étant un signe, une synchronicité, est juste l'expression de mes croyances, qu'il peut m'arriver ça, qu'il doit m'arriver ça, que je suis limitée par ça, etc., etc. Yes. Pied dans le plat, bravo. Ouais. Ça va être... Ok. Laurine? Ouais, alors c'est compliqué de devoir donner une définition par rapport à ce que vient de dire Charlotte Girard et que j'ai envie de rebondir dessus. Bah oui. Bah ouais, parce que en fait, je sais même pas quelle définition j'ai envie de donner parce que franchement, même si il y a l'expression de qui on est, etc., j'ai quand même envie de dire que justement, les synchronicités viennent valider en quelque sorte quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, c'est plus de cette manière-là que je le verrai. C'est une validation de ce que je suis en train de penser ou ce que je suis en train de faire. Je donne très souvent cet exemple. On va commencer direct avec un exemple. Allez, c'est parti. Des heures miroirs où ça a été très utilisé sur le côté New Age de « Oh, je vois une heure miroir, alors 11h11 signifie ça, 12h12 signifie ça, puis on prend les heures inversées. » Enfin, je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens et que personne n'a la même définition de chaque heure miroir en plus, donc c'est pour ça que pour moi, ça convient pas. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai fait une espèce c'est pas un protocole, mais en gros, avec mes guides, avec l'univers, etc., j'ai défini que quand je voyais une heure miroir, ça me permettait de valider l'expression de ce que j'étais en train de dire ou penser. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, donc qui vient de moi, et que j'ai défini en fonction de mes croyances, en fonction de ma manière de travailler, et d'utiliser justement les signes de l'univers en me disant, voilà, à quoi est-ce que j'étais en train de penser quand je vois cette heure miroir. Donc c'est comme ça que j'utilise les synchronicités aussi, c'est que ça vient valider quelque chose qui vient de l'intérieur et de ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vois, ce que je vis. Ok. Bonne définition. Charlotte, tu vas mettre en difficulté pour tout le reste de l'épisode, tu le sais. Hein. Je suis désolée. Oh non, ne le sois pas, c'est le but. Hein. C'est le but. Et du coup, pour interpréter les émotions que créent ces occurrences, parce que, à mon sens, quand même, s'il y a un événement qui vient créer une émotion, c'est que c'est le reflet aussi de notre intérieur, forcément, en fait. Et donc, pour les émotions que créent ces occurrences dans la vie, en fait, j'aimerais que vous me disiez comment ça se passe chez vous, comment ça se passe dans votre corps, comment vous les ressentez ou comment vous les avez ressenties, peu importe si vous croyez qu'elles viennent de l'extérieur ou qu'elles viennent de l'intérieur, du coup. Et là, je vais inclure donc du coup la première question d'une de nos auditrices, Elodie, qui sur Instagram nous a demandé comment faire la distinction entre signes de l'univers et notre ego qui raconte. Ah, Laurine? Non, je dis mais parce que justement, j'y aurais pas pensé de cette manière-là, en fait. Les signes de l'univers ou notre ego qui raconte. Ok, oui, je vois. En fait, ça va dépendre toujours. Ça revient un petit peu à ce que je disais là au début. Ça va dépendre, en fait, de ce qu'on y met. Si c'est ton ego, ça veut dire que tu as envie de voir quelque chose et que donc du coup tu vas le voir parce que tu as envie de le voir. Malgré tout, si c'est censé être un signe, tu le verras. Que ton ego veuille le voir ou non, si ça n'existe, s'il n'y a pas de synchronicité, il n'y a pas de synchronicité, donc tu ne la verras pas. En fait, j'essaye de réfléchir. Je pensais à plutôt que de dire l'ego et les signes de l'univers, moi je dirais est-ce que c'est mes croyances limitantes ou est-ce que c'est mon âme ou mon être ou la conscience qui a créé cette chose? C'est-à-dire, est-ce que cette chose qui se répète, donc si on part du postulat de la synchronicité, cette chose qui va se répéter d'une façon, d'une autre, sous des angles différents, mais qui fait réagir en nous la même émotion, ou qui nous fait dire ouais, je dois aller en voyage là, je dois voilà, cette chose qui se répète ou je ne peux pas y aller, est-ce qu'elle vient d'une croyance qui me limite ou est-ce qu'elle vient réellement de mon être
joyeux, puissant, créateur, qui peut tout, en fait. Moi, j'apporterai cet angle-là à la question. Et par rapport à ça, moi, je dirais que ça rejoint ce dont on parlait dans l'épisode d'avant, l'amour et la peur, en fait, finalement. C'est est-ce que je vais vers quelque chose qui me fait peur et donc je ne veux pas y aller et donc je ne le prends pas comme un signe ou je le prends comme un signe qu'il ne faut pas y aller, ou est-ce que je le vois du côté de l'amour et donc du coup j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Et dans votre corps, à vous, du coup, les filles, comment ça, justement, quand c'est pour vous une synchro ou une non synchro, parce que Charlotte trouve que ça n'existe pas, mais comment ça se traduit vraiment physiquement dans le corps, cet état de grâce, cette luminosité, comment toi, Laurine, t'es arrivée à dire ah mais du coup c'est que c'est une validation, voilà, comment ça se traduit physiquement, qu'on puisse que vraiment cette auditrice puisse saisir la subtilité qu'il y a derrière. Ben moi clairement c'est frisson, généralement ça fait un frisson ou c'est un truc qui est vraiment très qui va me prendre presque comme un choc ou comme un truc très surprenant. Ça va être surprenant et du coup dans le corps il va y avoir ce truc de tu vois, un peu ça et le frisson. Si c'est de la peur, bah ça va être un frisson plus le cœur qui se serre ou le ventre qui se noue ou ce genre de choses. Quand c'est un signe de l'univers d'amour, c'est un frisson et c'est ouverture du cœur. Moi, si je pars de mon postulat, en fait, c'est difficile de répondre à cette question, hein. Voilà. Après, est-ce que j'ai créé avec une pensée d'amour, comme disait Laurine, ou avec une pensée de peur? En fait, est-ce que j'ai créé quelque chose qui ouvre mon espace et là, ce qui m'est renvoyé de ma création, c'est quelque chose qui m'ouvre et qui me dit « Waouh !» J'ai envie d'y aller, j'ai l'élan, voilà, ou est-ce que j'ai créé quelque chose qui ferme et auquel je vais m'accrocher, qui deviendrait peut-être même presque un désir que ça aboutisse, par peur de manquer, par peur de ne pas avoir, par peur, voilà. Est-ce que j'ai créé quelque chose qui ouvre un champ des possibles et là, dans mon corps, en fait, je le sens, que ça s'ouvre, que c'est léger et après, ça se ferme, mais c'est toujours un peu la même histoire parce que comme on n'a que 2 pensées de base, c'est toujours est-ce que c'est connecté à l'amour? Comment je peux le sentir dans mon corps? Quand c'est connecté à l'amour, ça s'ouvre. Et sinon, après, on se ratatine. Mais au final, on vit exactement la même chose. C'est juste que toi, tu l'appellerais pas synchronicité au signe de l'univers et que moi, par exemple, je l'appellerais comme ça. Mais en fait, on vit la même chose. Mais oui, sauf que moi, je pense que c'est pas l'univers qui le crée, c'est que c'est moi qui le crée et que je peux créer toute chose et toute synchronicité parce que j'y mets mon attention, parce que j'ai le pouvoir de tout créer. On y viendra peut-être après dans les dernières questions. Vous allez pas teaser tout l'épisode quand même dans les premières questions là. On y viendra un petit peu après. Ouais, effectivement, je voulais faire un pont à la fin donc entre la manifestation et les synchronicités. Donc petit teasing, comme ça, restez jusqu'à la fin de l'épisode pour entendre. Si on peut faire un pont entre synchronicité et manifestation. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que là, sur ce truc corporel, Jung le dit vraiment que on le ressent dans le corps. De toute façon, on le sent dans le corps, sinon ce n'est pas une synchronicité. Et là, on va amener peut-être aussi, on va amener plein de trucs encore. Donc souvent, ces événements, quand même, je sais pas si c'était le cas pour vous, en tous les cas, personnellement, ça le fait, ils arrivent en grand nombre pendant des états de crise existentielle ou pendant des états de flou. Et est-ce que, du coup, c'est le signe qu'on est guidé? Alors là, Charlotte, forcément, je connais ta réponse. Ou alors, est-ce que c'est le signe que nous cherchons simplement une béquille pour nous aider à avancer? Tu connais pas ma réponse parce que la fille qui abuse grave. Non, mais en fait, quand je dis je crois pas aux synchronicités, ça veut juste dire que je crois pas qu'elles sont extérieures à nous. Ouais. Donc, oui, on peut être guidé
effectivement, on peut avoir aussi notre conscience est en train de créer des choses, notre inconscient et notre être profond est en train de créer des choses pour nous montrer que c'est ça le chemin. Ça, c'est possible, mais je crois pas que c'est extérieur, parce que moi, j'ai la croyance qu'il n'y a pas d'autre et qu'on est un. Alors, je peux pas vous dire, je peux pas vous dire que ça vient de l'extérieur, puisque moi, j'ai la croyance qu'on est tous, que l'extérieur n'est que le reflet de mon intérieur. Donc, c'est sûr que je vais pas dire oui, c'est l'univers qui m'envoie des messages. Mais moi, je peux m'envoyer mes propres messages, mais pas moi, Charlotte. Moi, l'être que je suis à l'intérieur, qui a choisi de s'incarner dans ce corps, je peux m'envoyer des messages depuis un espace d'amour, depuis un espace beaucoup plus grand. Et j'ai perdu la question. Voilà. C'était si vraiment on est guidé ou si c'est simplement qu'on cherche absolument à avoir une béquille en fait et que du coup là on va trouver cette béquille. Le personnage va trouver une béquille et va trouver, si demain je suis, je sais pas, si demain je veux m'acheter une voiture rouge, je vais voir des voitures rouges partout. Si je suis enceinte, je vois des femmes enceintes partout. Ça, c'est pas des synchronicités, c'est pas des signes, c'est juste j'ai posé mon attention là-dessus. Après, si je commence à ouvrir, à voir plus grand, à aller plus loin, donc ça, ce serait une béquille en fait. On pourrait créer des événements qui nous viendraient sécuriser notre mental, notre personnage, que peut-être que c'est juste parce que je vois ça partout. Ça, à mon sens, c'est une béquille. Après, si j'ouvre plus grand et que je commence à me dire, ok, tout ce que je vois, c'est ma propre création, c'est moi qui l'ai créé. Et là, je reprends le pouvoir là-dessus et je commence à voir les choses, réellement ce qui se passe. Moi, si je crée quelqu'un en face de moi qui est en train de me hurler dessus, ce que j'observe, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est très en colère. Et ça, pour moi, c'est un message puissant qui, si ça vient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la même journée ou dans la même semaine, ok, c'est en colère à l'intérieur de moi. Et là, l'extérieur est en train de me le montrer. Moi, je le verrais comme ça. Oui, en fait, la béquille là dont tu parles, par exemple, le fait de voir une voiture rouge parce que tu viens de t'acheter une voiture rouge ou parce que tu veux une voiture rouge, ça va être ce qu'on va appeler les biais cognitifs aussi, c'est-à-dire d'aller trouver de la logique sur quelque chose alors qu'il y en a pas. Et du coup, la logique devient un signe de l'univers alors que c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'être guidé sur quelque chose, ça se ressent dans le corps. Et la différence avec la béquille, c'est le fait de s'appuyer sur absolument tout, et du coup, tout devient un signe. Ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas le cas. Et si on revient à ce que tu disais tout à l'heure, Charlotte Girard, sur le fait que nous ne sommes qu'un et nous sommes l'univers, nous sommes le divin en nous, etc. aussi. Et moi, je suis OK avec ça, j'ai aussi cette croyance-là. Malgré tout, on est obligé de rien du tout, mais je veux dire, on a forcément des choses à l'extérieur qui nous permettent de voir à l'intérieur. Et donc, du coup, on est obligé parfois d'avoir ce divin à l'extérieur qui va nous montrer le divin à l'intérieur. C'est l'effet miroir, c'est le fait de voir l'autre qui est nous, mais du coup, il est matérialisé physiquement. Je sais pas si je vais pas un peu loin dans ce que je raconte, mais en tout cas, il y a ce truc de ne pas voir des signes partout, tout le temps, pour n'importe quoi. Et justement, quand tu vois une voiture rouge partout, non, c'est pas un signe de l'univers. Voilà, pour moi. Et Laurine, tu es en train de commencer, donc je vais poser la question et tu vas continuer sur ce que tu étais en train de dire, parce que du coup, tu es en train d'amener la prochaine question tout naturellement. Donc, c'est ça en fait, parce que c'est vrai que nous, en tant que tarologue, en tant que cartomancienne, peut-être quand même que je trouve qu'on s'appuie sur ce phénomène synchronistique qui pour Jung est quand même d'aller piocher dans l'inconscient collectif. Hein. Pour Jung, c'est l'inconscient, des parcelles d'inconscient collectif qu'on ramène à notre propre conscience. Pour la physique quantique, c'est des parcelles d'espace-temps qu'on ramène. Mais de toute façon, voilà.
Mais nous, en tant que tarologue, en tant que cartomancienne, forcément, on s'appuie là-dessus. Jung s'appuyait sur le Yi-King, qui est, à mon sens, le plus gros jeu de synchronicité de la Terre, en fait. Mais ça, voilà, et qui fabrique des synchronicités. Mais après, avec l'essor là et la mode de la spiritualité, je mettrais des guillemets parce que la spiritualité ne peut pas être une mode, mais avec l'essor du développement personnel, avec tout ça, on voit fleurir des tonnes d'oracles, on voit fleurir des tonnes de sites avec les heures miroirs. C'est presque pour nous aider à tout prix, tout ça. Et peut-être qu'on pourrait mettre une limite. Et là, un de nos auditeurs nous a posé une question. C'est comment ne pas tomber, et c'est ce que tu disais, Laurine, donc juste avant que je te coupe, limite, comment ne pas tomber dans le piège de voir des signes partout, justement, et éviter de tomber dans la surconsommation de synchronicité. Parce que finalement, le principe synchronistique a pour but de servir notre autonomie et notre individuation. Donc tout ça, toujours d'après Jung. Et du coup, ça va. Si on tombe dans ce travers de surconsommation synchronistique, du coup, ça va plus servir notre autonomie. Pardon pour le... Voilà. Est-ce que vous pourriez, donc Laurine, est-ce que tu peux du coup continuer dans ta pensée pour essayer de nous aider à définir une limite acceptable aux phénomènes de synchronicité et à leurs utilisations? Eh ben, toujours partir de quelque chose de rationnel à la base. C'est comme, par exemple, quand on me dit, quelqu'un me dit « Oh, j'entends, il y a un esprit chez moi, je suis sûre, il y a des trucs qui tombent. » Bah, déjà, d'abord, on va aller chercher le côté rationnel, c'est-à-dire « Ok, est-ce qu'il n'y a pas eu un courant d'air ?» Voilà, moi, je vais partir sur des trucs très terre à terre, pour le coup. Et pareil pour les synchronicités, c'est-à-dire « Ok, j'ai une synchronicité, je vois un truc, est-ce que réellement, déjà, est-ce que physiquement, je le ressens comme une synchronicité, etc. Mais si vraiment je vais aller plus loin, ça va être « Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité rationnelle ?» Et donc aller chercher un petit peu plus loin le fait que ça puisse être un fait qui est. Et je dirais que c'est la meilleure manière, et c'est comme ça que moi je l'utilise, c'est-à-dire ok, peut-être que je vois ce truc-là parce que il y a une possibilité à un moment donné. Je pense à un exemple quand même, vraiment là je l'ai en tête, d'une synchronicité pour moi. Ça a été, en fait moi j'ai mon animal totem ou je sais pas trop quoi, en tout cas l'animal qui m'accompagne et qui me permet de valider certaines choses. Une fois de plus, c'est quelque chose que j'ai utilisé avec mes guides, avec l'univers, etc. Quand je vois cet animal, ça vient valider. Tout comme l'histoire de leur miroir, là ça vient valider, mais ça vient valider dans la matière, physiquement, avec un animal que je vois, qui est le gecko, que je vois quand c'est nécessaire. Et on peut se dire, bon, des geckos, il y en a dans le sud de la France, en été, les geckos, ils rentrent dans la maison, etc. Sauf que quand il y a un gecko, déjà, qui se retrouve sur ton canapé, bon, déjà, c'est rigolo, c'est machin, une première synchronicité, ok, c'est possible que... Puis le gecko, il reste là, donc je m'adresse à l'univers, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le gecko est encore là? Est-ce que c'est vraiment un signe? Est-ce que... Sachant que j'avais une question avant, bien évidemment, c'est pas juste il y a le gecko qui arrive, c'est parce que j'avais une question que je me suis adressée plus ou moins à l'univers en me posant cette question-là. Et donc ça faisait, je sais pas, 2-3 jours que le gecko était là au plafond, sur le canapé, il restait toujours à peu près dans le salon. Et puis un matin, je me lève et j'ouvre la porte de mon frigo et je vois le gecko dans le frigo sur le beurrier. Génial. Donc, par quel hasard est-il passé par ici? En tout cas, moi, je l'ai pris pour une synchronicité parce qu'il y a eu vraiment le qu'est-ce qu'il fout là? Je veux dire, voilà, qu'il soit sur le mur, sur le plafond, sur machin, mais qu'il se retrouve dans le frigo. Ça a été une vraie synchronicité qui est venue me dire, ok, maintenant, est-ce que tu as compris? Parce que j'étais là en m'adressant à l'univers en disant, je comprends pas, est-ce que c'est ok? Est-ce que ça veut dire oui? Est-ce que le fait de voir ce gecko-là, ça veut dire oui? Et comme il continue à être là, je me disais, bon, j'ai pas compris. Donc, j'ai reposé la question en disant, est-ce que c'est vraiment oui? Et là, j'ouvre le frigo et je vois le gecko sur le beurrier. Et genre, c'était vraiment, est-ce que tu comprends que c'est oui? C'était un peu ça, quoi. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Oui, un frigo, un gecko dans un frigo, quand même, c'est un peu foufou. Donc oui, c'est vrai que... Et toi, Charlotte, du coup, du coup, je pense que
Ça va être intéressant que tu nous donnes justement ton propos sur la limite qu'on pourrait donner à ce phénomène des synchronicités, ou en tous les cas, pas la limite du phénomène, mais la limite de l'utilisation qu'on pourrait en faire, en fait. Moi, j'ai envie déjà de dire à Laurine, belle création, quoi. Sans déconner. Chapeau, bravo. Quand t'as dit ça, dans ma tête, c'était waouh, elle a créé un truc de ouf. Trop beau, quoi. Elle a réussi à le mettre dans le frigo. Ouais, elle a fait rentrer un gecko dans son frigo. Trop bien. Moi, j'entends vraiment dans cette histoire, ok, elle n'était pas sûre et il lui fallait une vraie preuve et elle a créé en fait une vraie preuve. Et voilà. Et ça, c'est trop chouette. Quelle limite? Eh ben, la limite, c'est toujours la même en fait. La limite, c'est l'endroit où ça t'enferme. La vie, elle te veut libre. Elle nous veut libres, puisque on est, à mon sens, chacun un morceau de la vie. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est un concept qui est difficile à intégrer. Je le répète. On est, à mon sens, comme un grand océan, et on est une vague de cet océan. Donc, l'inconscient collectif de Jung, c'est l'océan, et nous, on est une vague. On est interconnectés, et la vie, ce qu'elle veut, elle, c'est se libérer elle-même. Ce qui se passe, pourquoi il y a plus d'oracles, pourquoi il y a plus de jeux, etc. C'est pour ouvrir encore plus notre conscience. Et tant mieux. Et moi, je trouve ça génial. Juste l'endroit où ça marche pas, c'est quand l'ego attrape l'histoire, qu'il y met un contrôle et qu'il dit « je veux que ça se passe comme ça, et donc je vais utiliser 10 milliards d'oracles pour avoir le signe que je veux ». Et là, on est dans une pensée de peur. Parce que je veux que ça se passe comme ça. On n'est plus du tout dans une pensée d'amour où on est « ok, je me connecte à plus grand que moi », parce que moi, je ne suis pas Charlotte, un être tout petit qui sait mieux que la vie ce qu'elle a à faire. Hein. La vie, elle sait mieux que moi, mon ego, ma petite personne, ce qui est juste pour moi. Et moi, j'utiliserai les synchronicités. J'ai un peu taclé au départ en disant que ça n'existait pas de la façon dont elles sont entendues. Mais moi, si j'utilise des signes que la vie m'envoie, donc que je me crée, hein, mais si j'utilise ça, c'est pour grandir, c'est pas pour m'enfermer. Donc c'est toujours quelle est la limite? La limite, c'est la peur. Est-ce que tu as peur de voir des signes? Est-ce que voilà, pour l'auditeur qui pose la question, ma réponse, ce serait « Ok, est-ce que tu vas faire un tirage ou regarder les signes depuis j'ai peur que ça n'arrive pas, j'ai peur de ne pas trouver le grand amour. Ouais, j'ai peur que la personne que je suis en train de choisir me fait passer à côté d'une autre histoire. Je sais pas, ça raconte ça, donc je le dis. Mais voilà, j'ai peur de ça, par exemple. Voilà. Donc jamais avec la peur et toujours avec l'amour, mais c'est difficile, hein. C'est pas simple, hein. Laurine, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. Juste, je suis d'accord avec ça, et sur le côté que c'est l'équilibre entre, de toute façon, la recherche d'équilibre dans tout, c'est-à-dire la peur ou l'amour, comme la rationalité ou le signe. Voilà, ça se rejoint sur différentes manières de l'exprimer, mais je pense que c'est ça. Ouais, très bien. Donc, j'espère que ça aidera notre auditeur à faire la distinction. Et puis, si jamais, il peut aussi vous contacter sur les réseaux sociaux pour continuer le cheminement à ce propos. Donc, on va parler un petit peu physique quantique maintenant. Du coup, pour me nourrir de Charlotte Girard. Eh oui, pour me nourrir de ce sujet, j'ai été dirigée pour écouter les travaux de Romuald Le Taillier et de Philippe Willem sur les synchronicités, et donc là, le phénomène de rétroactivité. Ils ont parlé de rétroactivité, et donc pour eux, en fait, ça serait le futur. En fait, comme le présent n'existe pas, mais ça donnera lieu à un autre podcast, parce que là, sinon on en a pour 10 ans, je crois. Mais en tous les cas, le présent n'a de sens que pour notre conscience. Je relis mes notes parce que du coup, j'avais noté bien cette phrase définie. Donc, et du coup, ça amène quand même un point de vue scientifique, physique, à la synchronicité. Et du coup, mais Charlotte, je sens que ça va t'ambiancer, du coup, le sujet de parler de physique quantique. Et du coup, le fait que ce soit prouvé que ce soit des parcelles bon, le temps n'existe pas,
la ligne de temps comme nous on la conçoit, ça n'existe pas. Donc ok, mais ça on y reviendra un autre jour. Mais en gros, comment des petits phénomènes du futur, comment on peut s'auto-envoyer nous dans notre futur, des phénomènes dans notre présent pour nous guider. En gros, c'est ça le truc. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Bien évidemment. Ben, c'est clair que le temps, comme il n'existe pas, c'est vraiment un sujet à part entière en fait. Et je pense pas que tu allais aborder par cet angle-là. Mais oui, comme le temps n'existe pas et que c'est notre intention, c'est là où on va poser notre regard qui va créer la réalité. Et que c'est des réalités en physique quantique qui sont superposées, ce qu'on peut appeler les multivers, etc. Donc c'est des réalités, c'est comme si nous on était là et qu'on avait un potentiel de réalités multiples comme plein de petits points. Moi je vais poser mon intention sur une chose et cette chose elle va arriver. Et ça c'est aussi de là que vient la manifestation, la création, etc. Moi, je connais pas la théorie que tu as citée. En fait, moi, je pense à la théorie des deux fentes. Je sais plus j'ai aucune mémoire des noms, mais cette théorie, elle montre que quand on dirige un électron par une fente, il passe par une fente. Quand on met deux fentes, les électrons, quand on fait les électrons passent par les deux fentes en gros, et ils ont réussi à prouver que selon où on mettait le regard, on choisissait une fente plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est comment on peut créer nos propres synchronicités, en fait. Ouais. C'est là où on va mettre notre intention. C'est pour ça qu'au départ, je disais que ça n'existe pas, parce que c'est là où on va mettre notre intention, mais qu'elle soit consciente ou inconsciente, puisqu'on est régi par 95% d'inconscient. On n'est pas là en train de comprendre les 95% de choses qui se racontent dans notre tête. On a accès qu'à 5%, ce qui est si peu. Donc 5% de nos croyances, 5% de tout ce qu'on pense, plus l'inconscient collectif, le cloud géant de tout le monde. Donc, quand on est en train de créer, de voir des synchronicités, elles viennent depuis tous ces espaces. Et c'est là où, par exemple, mon inconscient va par exemple dire que j'ai besoin de libérer telle ou telle chose, okay, que j'ai besoin de voir telle ou telle chose, et mon regard de façon inconsciente va se poser sur une des fentes, donc un des multivers, une des potentielles réalités, et je verrai cette réalité arriver dans ma vie. C'est yes. Mais je comprends. C'est fou. Mais je comprends où tu veux emmener ta pensée. Peut-être que Laurine a une autre idée en tant que cartomancienne, justement, parce que bon, il y a la cartomancie, il y a aussi de la divination, et du coup, moi, ça a éveillé ma curiosité, ce phénomène de rétrocausalité qui est allié d'après aux synchronicités, parce que du coup, c'est vrai que ça serait du coup vraiment notre nous du futur. En gros, hein, si on synthétise vraiment, parce que je suis vraiment pas, j'ai pas le cerveau pour faire de la physique quantique appliquée, hein, mais vraiment, ça serait le nous du futur qui enverrait des messages au nous du maintenant. Et du coup, à travers les cartes, comment on pourrait ramener ça, quoi, expliquer ça. Oui, Charlotte, elle dodeline un petit peu, là. Mais... Ben, ouais, parce que c'est pas ça, en fait. Il n'y a pas de temps. Donc, c'est pas le nous du futur. Parce que là, c'est le nous du futur qui va donner au nous du présent. Non, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe. Mais oui, je sais bien. Bah oui, donc c'est pas le nous du futur. C'est le nous de... mais pour imager. Ouais, mais... Pour imager. Bon, pardon. Bah, pour imager, c'est le nous superposé du millefeuille c'est deux univers qui connectent. Oui, mais c'est le nous, voilà, c'est le nous dans un autre espace-temps qui enverrait un message au nous dans ce temps-là, en gros, c'est ça. Mais il n'y a pas de temps. C'est le nous c'est le nous du futur, ce qui est en fait le nous du parallèle. Et c'est pour ça que pour le moment, je continue à parler de vie antérieure parce que
c'est plus compréhensible, je dirais, là actuellement, mais pour moi, les vies antérieures sont en fait des vies parallèles. Voilà. En tout cas, là, j'essaye de remettre ma pensée dans le bon ordre parce que je sais pas comment vous vous sentez les filles et je sais pas si ça se ressent aussi à l'écoute pour les auditeurs, mais en tout cas, moi là, je suis partie dans un autre espace-temps, hein, je vous le dis tout de suite. Donc j'essaye de ramener ma pensée et de ramener des choses parce que c'est hyper intéressant. Dans le corps, je le sens, hein, qu'il y a un autre espace-temps qui s'est ouvert, le fait d'en parler. Donc j'avais quand même envie de parler du coup de la cartomancie et de pourquoi est-ce que dans les guidances, je ne parle pas d'une fatalité et de quelque chose qui va arriver et qui est certain, parce que je parle d'un chemin qui se dessine à l'instant. C'est-à-dire que quand on va faire une guidance et qu'on va demander est-ce que, j'aime pas en plus, comment est-ce que peut se dérouler ma vie amoureuse dans le futur, hein? On va rester sur des mots pour le moment futur, etc. Mais du coup, quand je réponds à cette question via les cartes, il va y avoir une réponse en fonction de l'énergie dans laquelle tu es maintenant et l'énergie sur laquelle tu peux y mettre une action pour que se passe cette chose-là. C'est-à-dire que si tu as envie qu'il se passe cette chose-là, tu peux mettre des choses en place pour que ça se passe. Mais si tu ne mets pas ces choses en place, il est possible que cette réalité-là n'arrive pas et qu'il y ait un autre type de réalité qui arrive derrière. Et c'est pour ça que pour moi, la fatalité tu vas rencontrer quelqu'un, il va être comme ça, comme ça, comme ça, ça peut, oui, ça peut, dans une certaine réalité, dans une certaine possibilité. Et c'est pour ça que pareil, le temps n'existe pas, et donc de dire, quand on me pose la question, est-ce qu'il va se passer ça bientôt ? Bientôt, déjà, ça ne veut rien dire parce que on ne sait pas quand est-ce que c'est. Bientôt pour toi veut pouvoir dire bientôt pour quelqu'un d'autre complètement différemment. Ça peut être 2 jours comme ça peut être 2 mois. Donc c'est pour ça que d'être précis sur la question va être plus intéressant. Et je crois que je me suis perdue là dans ce que je voulais raconter. Donc Charlotte, si tu peux me ramener. Je vais te ramener au fait de, justement, même si on ne parle pas de passé, présent, futur, mais est-ce que tu ne penses pas que l'utilisation qu'on fait dans la cartomancie, c'est justement aussi un phénomène de synchronicité et que ça serait des messages, entre guillemets, envoyés par un nous d'un autre espace-temps pour nous guider dans ce temps-là et justement qu'on créerait, parce que du coup aussi, mais... Ouais, ça peut. Après, je saurais pas comment le dire. Dans tous les cas, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est quand il y a, par exemple, je fais un tirage et il y a des cartes qui vont tomber et que j'ai envie de dire, ok, bon, on a eu ce message, etc. Je garde le même jeu en main et on va poser d'autres questions. Et en fait, il y a exactement les mêmes cartes qui sortent parce que c'est ce message-là qui a besoin d'être entendu. Donc, ça peut faire partie des signes de l'univers, hein, de dire, ok, on va remettre les mêmes cartes, parce que sur quand même un jeu de cartes, je sais pas, qui a 70 cartes, le fait de retomber sur les mêmes cartes, on peut dire que c'est un hasard, hein, mais on peut dire aussi que c'est simplement que ce message-là a besoin d'être entendu. Après, est-ce que c'est... En fait, je dirais que on s'en fiche un petit peu de savoir qui est-ce qui nous donne le message. Est-ce que c'est le nous du futur ? Est-ce que c'est nous sur un plan parallèle ? Est-ce que c'est l'univers ? Est-ce que c'est... qui que ce soit, c'est simplement qu'est-ce qu'on va ressentir par rapport à ça. On en revient à ce qu'on disait au début. Est-ce que je prends ça comme un signe qui vient du cœur, qui vient de l'amour et qui me permet d'avancer et du coup de prendre des décisions qui me sont chères, qui me sont intéressantes, ou est-ce que je le prends comme quelque chose de fataliste, quelque chose qui m'enferme et quelque chose qui me gêne. Voilà. Oui. Ouais, c'est toujours comment on le prend et ce qu'on en fait, hein, de toute façon. On va continuer sur les questions, parce qu'il en reste quelques-unes quand même. Il en reste 3, 2. J'ai eu une question d'Irène qui m'a demandé si on ne voit pas les signes. et ça en revient en fait de chercher des signes à tout prix. Et ce qui peut aussi nous emmener à ce doute mental qui là, du coup, serait bon et raisonnable. Et si on peut aller gratter là-dessus, et si moi je peux rajouter un petit truc perso, c'est juste de prendre déjà tout ça avec légèreté. Donc c'est déjà pas mal. Donc si je vois pas les signes, c'est que c'est bien, peut-être. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à Irène qui s'inquiète si elle ne voit pas les signes ou de ne pas voir les signes?
Ben, Irène, les signes sont là partout, tout le temps, en fait. C'est juste qu'il y a un ego qui a pas du tout envie de les voir parce qu'il a eu peur, parce qu'il a souffert, pour plein de raisons. Mais dans mon système de croyance, du coup, on est créateur de notre propre vie, euh, et ben, on est en train de créer à chaque instant. Donc, tout ce qui est créé, la discussion avec l'enfant, la discussion avec la voisine en fait, tout peut être enfin, tout pourrait être un signe puisqu'on crée tout, puisqu'on crée la moindre chose, qu'on en ait conscience ou pas. On est créateur de la totalité de notre univers. Donc, toute chose qui vient interpeller, nous toucher bon, moi je dis si c'est dans la joie, et ben c'est dans la joie, hein, et continuons. Mais moi je vais plutôt m'attarder aux choses qui vont venir me toucher, voilà ce que je disais, expliqué tout à l'heure. Pourquoi c'est la 3e fois aujourd'hui qu'on me crie dessus? Ben, moi, j'ai plutôt, ou qu'on me klaxonne en voiture, ou qu'il m'arrive quelque chose qui me heurte, je vais plutôt me demander à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens quand je vois ça? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui a créé ça pour me montrer à quel point il y a une partie de moi qui souffre. Il y a une partie de moi qui est en colère, ou il y a une partie de moi qui klaxonne en disant hé, allô, il y a quelqu'un qui m'écoute là-haut. Un truc dans le genre. Donc, des signes, à mon sens, si on part du postulat que les signes et synchronicités existent de la manière dont moi je le crois, il y en a tout le temps, partout. Et toute chose est opportunité à se libérer. On n'est pas obligé de le faire tout le temps, on peut se foutre la paix aussi, hein. Mais quand ça vient vraiment frapper à la porte, on le sait. Peut-être qu'il n'y a rien qui vient frapper à la porte. Et c'est cool aussi. Enfin, après, ça dépend, voilà, ce que cette dame entend par signe aussi. Il n'y a pas de précision dans les questions. C'est pas grave, mais voilà, je le dis pour mais quand elle va écouter. Quand elle va... Ouais, c'est très intéressant. Laurine, qu'est-ce que tu peux répondre à Irène, du coup, peut-être sur... Je vais juste revenir par rapport à ce que dit Charlotte Girard, et que comme tout est ombre et lumière, c'est-à-dire que tout est signe et rien n'est signe. Tout est signe et rien n'est signe, parce qu'en fait, si ça se trouve, c'est bon, tu acquiesces, Charlotte Girard. Parce qu'en fait, on peut voir des signes partout, comme il peut n'y avoir absolument aucun signe. C'est juste ça que je rajouterais. Je ne sais pas quoi développer de plus par rapport à ça, clairement. Très bien aussi, hein, tout est signe et rien n'est signe, ça permet de jouer avec. Et Charlotte, du coup, tu reparlais du fait qu'on puisse créer, qu'on crée tous ces signes. Et du coup, comment on pourrait relier synchronicité et manifestation, du coup? C'est la même chose. Vas-y. C'est la même chose puisque on est créateur de notre monde intérieur. Le monde extérieur n'est que le reflet de mon monde intérieur. Donc, je ne peux que créer les synchronicités pour pouvoir me guider sur un chemin qui est juste profondément pour la voie du cœur, en fait. Je ne peux que après où j'observe aussi, c'est-à-dire que où je vais porter ensuite mon regard, moi en tant que par contre la Charlotte, je vais essayer de mettre en conscience les choses, c'est-à-dire ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ok, il se passe quelque chose de récurrent qui à mon sens me bloque. Bon, pour moi, hein, l'intérêt des synchronicités, des signes n'est que pour être libéré de parties et reconnaître des parties, enfin pas libéré, reconnaître des parties de moi qui souffrent. Après, le reste, la vie, elle va le faire tout seul et elle a son programme et je vais pas me préoccuper de son programme. Mais si je vois des choses qui sont récurrentes, qui me mettent en souffrance, c'est des choses que je crée moi, pour me libérer tout seul. Donc pour moi, c'est des cadeaux tout le temps, à chaque instant. C'est ma propre création qui me dit, ok, cette personne, elle se met en colère avec toi. Après toi, celle-ci,
qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est quoi ton problème avec le fait d'être en colère? C'est toi, enfin, voilà, moi je parle de ça, mais je sais pas pourquoi, je suis en boucle là-dessus, mais Oui. c'est quoi le problème avec ça? Mais ça peut être, parce que la colère, c'est une émotion que j'ai beaucoup pratiquée, que je pratique de moins en moins, merci, qui est de moins en moins présente dans ma vie. Et donc, c'est une des expériences que j'ai pu, par exemple, noter, c'est que j'ai accueilli la colère à l'intérieur de moi et il y a moins en moins de colère à l'extérieur qui vient. Voilà. Et quand elle vient, je ne suis pas du tout dans le même état parce que la vie m'a montré à plein de reprises. Je me suis créé des situations avec des gens qui étaient en colère et qui me mettaient en colère. Donc des synchronicités, des signes que j'ai mis longtemps à observer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je me suis envolée. Complètement. Oui, tu t'es envolée. On rajoutera 10 minutes de podcast habituel à cet épisode. Mais vas-y, continue Charlotte. Et je sais plus ce que je disais du tout. Je me suis vraiment envolée. Ah oui, là, il y a eu parti, ouais. On était reliés synchronicité et manifestation. Eh ben oui, mais ouais, c'est la même chose. Je le dis depuis le départ. Pour moi, c'est vraiment la même chose. Et c'est ce que je dis. Oui, voilà, je crée des situations pour pouvoir me libérer et pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus connectée avec toutes les parts de moi. Laurine, du coup, donc notre avant-dernière question, c'est comment relier donc synchronicité et manifestation. Est-ce que tu veux faire un lien entre les deux? Est-ce que tu penses que c'est pareil comme Charlotte ou est-ce que tu penses un peu différemment? Je sais pas à quel point c'est pareil ou pas pareil. Justement, je réfléchissais là, est-ce que les synchronicités... Déjà, les synchronicités et signes de l'univers, c'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'en est-ce que tu peux nous développer ta pensée là-dessus, justement, aussi? Ce serait, par exemple, justement, les signes de l'univers, ils seraient plus liés peut-être à la manifestation que à des synchronicités. Les synchronicités, ça va être vraiment des choses qui vont se répéter vraiment pour que tu le vois. Alors que la manifestation, c'est le fait qu'il y ait un élément, un seul, et non pas plusieurs petits répétés. Peut-être, hein, je ne sais pas exactement comment je le verrai là, mais synchronicité, ça va être très flagrant, ça va être très instantané, ça va être sur des petits éléments. Voilà, ce serait plus peut-être sur des petits éléments, contrairement à de la manifestation où ça va être quelque chose que je souhaite vraiment. En fait, la synchronicité va répondre à une question, alors que la manifestation va répondre à un élément que je souhaite faire vivre dans la matière. Et du coup, la synchronicité peut quand même venir appuyer la manifestation. Ouais. Si je vais jusqu'au bout de ce que tu veux induire ici. Et du coup, synchronicité rapidement, parce qu'après, il nous reste une question quand même. Synchronicité et signe de l'univers. Laurine, tu voulais parler de la différence que tu vois entre les deux. Je sais qu'il y en a qui font pas de différence. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Oui, signe de l'univers, ça va être plus manifestation. C'est-à-dire quelque chose qui existe dans la matière, là, maintenant. Je sais pas, est-ce que tu veux que je donne un exemple? Oui, s'il te plaît. Ok. Un exemple de signe de l'univers qui, finalement, du coup, a été une manifestation. Je travaillais dans un restaurant et en fait, il y avait une personne avec qui ça se passait pas très bien pour moi et même je sentais au niveau de l'ambiance pour les autres aussi. Et en fait, ça devenait très problématique pour les autres aussi. C'était vraiment quelque chose qui était compliqué. Et en fait, moi, j'ai demandé à l'univers, à ce qui se passe... j'ai demandé à l'univers à ce que dans le restaurant, cette personne ne vienne plus parce que c'était problématique pour tout le monde. C'était gênant pour tout le monde. Il y avait une trop mauvaise ambiance, etc. Et que je sentais que c'était cette personne-là qui créait ces problématiques-là. Et simplement, le lendemain, la personne est venue pour dire qu'elle ne viendrait plus travailler dans cet endroit. Et donc là, c'est pas une synchronicité, c'est-à-dire que c'est pas un petit signe qui est venu me montrer quelque chose, c'est vraiment la manifestation, c'est-à-dire que je sentais que c'était pas bon pour moi et l'univers a répondu pour moi et pour les autres, hein, en l'occurrence dans ce cas-là, en tout cas dans la manière dont moi je le voyais, c'est que ça gênait tout le monde. Donc cette personne n'est plus venue et en effet, tout le monde a respiré dans le lieu, etc. Mais pour moi, ça c'est un signe de l'univers, d'une réponse, donc une manifestation que j'ai demandé, qui s'est créée dans la matière.
Donc ça, c'est un signe de l'univers, oui. Ok, comme ça définit un petit peu les termes. Et est-ce que vous en pensez, vous? Parce que c'est ce qui est intéressant là. Oui, je rajouterais juste, la synchronicité aurait été, par exemple, à ce moment-là, ça aurait été de me montrer que oui, je faisais bien de demander à ce qu'ils partent. Ça aurait été des petits signes qui me montraient que telle chose faisait que c'était bien qu'ils ne viennent plus. Ça aurait été des synchronicités. Voilà. Ouais. Comme ça, on comprend bien, nos auditrices, nos auditeurs peuvent mieux définir, puis après, ils peuvent se nourrir d'autres ailleurs, hein, mais comme ça, ils voient vraiment comment vous pensez les choses. Et c'est très intéressant. Et du coup, on est quand même en droit de se demander, là, ça va être la dernière question, et c'est la question d'une autre auditrice. On est quand même en droit de se demander si de suivre ces signes, ces synchronicités, c'est bon ou pas pour nous. Quand on parle du postulat qu'on les a créés, bon, on peut s'auto-saboter aussi, hein. Voilà. Mais pourquoi vous, en fait, est-ce que vous pourriez nous partager une expérience, donc ça c'est la demande d'une auditrice, où là où vous avez vécu vraiment un enchaînement puissant de synchronicité qui vous a guidé, et sachant si c'était bon pour vous de les suivre, comment avez-vous su que c'était bon pour vous de les suivre, ces signes-là? Okay. Charlotte soupire. Charlotte, à toi la parole, puisque tu soupires. Non, mais moi... Partage-nous une expérience. Ben, moi, en expérience puissante de création de ma part, hein, dans le but de me libérer, de me libérer d'une croyance et d'une limite que je m'étais posée dans ma vie. À un moment, il y a eu beaucoup de gens qui frôlaient la mort, qui faisaient des tentatives de suicide, il y avait des choses comme ça à un moment. Et donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'utilisais un jeu, Clairvision, et j'ai été formée à l'école de soi. Et donc, en visio, je pose la question, en fait, pourquoi je côtoie des gens qui veulent mourir. Donc, pourquoi je crée autour de moi des expériences qui me montrent que la vie ne mérite pas d'être vécue, ou que voilà, pourquoi? Et la réponse était parce que tu ne te sens pas légitime à la vie. Bon, ça calme un peu quand même, hein. Ok. Et genre le matin, je me lève. Donc ça les personnes, c'était, je dirais, quelques mois, même quelques années. Mais il y a beaucoup ça autour de moi, en fait. Beaucoup, depuis que je suis petite, j'ai côtoyé la mort. Beaucoup, c'est beaucoup revenu. Donc là, il y a eu 2-3 expériences qui m'ont... j'ai dit, mais c'est pas possible, en fait, en vrai. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? C'est pas vrai que ça n'arrive que autour de moi. C'est bien une création, quoi. C'est bien quelque chose c'est bien un signe. C'est bien, vous l'appellerez comme vous voulez, mais c'était insistant. Et en fait, le matin, je me suis levée et j'ai dit, ok, montrez-moi à quel endroit je me sens pas légitime à la vie. Et là, roulement de tambour. Le lendemain soir, je fais un choc anaphylactique vraiment très très puissant. J'ai jamais eu de réaction comme ça. C'était la première fois à un antibiotique parce que j'avais un problème aux dents. Mais vraiment, j'ai vraiment failli mourir en vrai, de vrai. Et en fait, bon, je rigole parce que c'est peut-être pas rigolo, mais moi, ça me fait sourire en tout cas. Mais en fait, ce que ça m'a montré, cette expérience, déjà, je rigole parce que je me dis quelle création vraiment pourrie, quoi. Merci. J'ai un grand pouvoir créateur dans tous les sens, quoi. Ça, c'est sûr. Et là, j'ai créé un truc, c'était pas assez. Enfin, ça me fait penser au gecko de Laurine tout à l'heure, en fait. Ok, j'avais pas assez bien compris que j'étais légitime à la vie jusqu'au moment où je dois frôler la mort pour ça, parce que j'ai vraiment frôlé la mort et vraiment eu très peur. Ça m'a mis beaucoup en souffrance, même si je savais presque instantanément qu'il y aurait un cadeau derrière. Mais depuis que j'ai vécu ça, ça va beaucoup mieux, hein. Je me suis tranquillisée dans plein d'espaces et je me suis dit, ok, ça va. C'est bon, j'ai compris les gars, ça suffit. Bon, là, c'est une création très... Ok, j'avais besoin de vivre ça pour voir à quel point
ouais, visiblement, j'avais pas compris, mais donc moi, ça m'a libérée en fait aussi. Ok, j'ai le droit de vivre en fait. Cette vie-là, j'en ai qu'une et je veux la croquer par tous les bouts. Et ok, c'est bon, ça y est, ça va, j'ai compris. Voilà, pour une histoire qui me paraît très impactante, je pense. Ouais, oui, je pense, ouais. C'est quand même très, très impactant et on s'en rappelle de toute façon de cette histoire avec Laurine. Ouais. On a vécu en live avec toi, enfin pas en live avec toi, mais quasi. C'est vrai qu'on a suivi quasi en live, quasi, c'était fou vraiment. Et toi, Laurine, s'il y avait à part celle du Géco dans le frigo qui est quand même costaud quand même, hein. Voilà, il y en aurait une autre? Non, j'aurais pas d'autres. Après, ça va être plus des petites synchronicités qu'on peut vivre au quotidien et que d'autres personnes ont. Par exemple, le fait de passer à un endroit et j'ai cru voir une personne que je connaissais qui n'habitait plus à l'endroit où je passais. Je savais qu'elle n'habitait plus là. Et en fait, je n'avais pas de nouvelles de cette personne depuis 4 ou 5 ans. Et après avoir cru l'avoir vue, 2 jours après, j'ai eu un message de cette personne, alors que ça faisait 4 ou 5 ans que j'avais pas de nouvelles. Voilà, c'est une petite synchronicité, mais qui est quand même assez flagrante. Ouais, c'est quand même, on peut mettre le doigt sur quelque chose là, de dire, bon, il y a quand même quelque chose. Voilà, même si ça peut s'apparenter aussi pour moi à de la télépathie. Mais ce serait un autre sujet. J'ai failli aller sur le terrain de la télépathie, de la médiumnité, du rapport aux synchronicités, mais je pense qu'il nous aurait fallu, en plus de la physique quantique, 4 épisodes. Voilà. Donc j'ai pas été sur ce terrain-là. C'était dans mes questions, c'était dans mes notes, mais j'ai pas été. Mais oui, parce que il y a, allez, on gratte encore 5 minutes, mais il y a quand même des chercheurs qui trouvent des inventions en même temps. Synchronicité ou télépathie, d'après vous, les filles? La vie fait bien son job. Oui, c'est vrai. C'est que c'était le bon moment d'avoir cette réponse-là. Et du coup, elle a été diffusée peut-être tellement large dans cet égrégore-là de recherche par rapport à ça, que du coup, 2 chercheurs ont pu avoir la réponse à ce moment-là. Et inconscient collectif. Et oui, inconscient collectif. Égrégore, pour moi, c'est inconscient collectif aussi. Mais je dis un autre mot. T'as raison. Parce que ça va pas parler à tout le monde d'égrégore. Inconscient collectif, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Donc c'est bien, je crois, d'utiliser des vocabulaires qui reconnectent tous nos auditeurs, toutes leurs neurones ensemble, qui créent un égrégore, quoi, en fait. On revient, c'est le serpent qui se mord la queue. Je pense que c'est vrai que ce sujet aurait mérité vraiment des débats encore et encore plus approfondis. Mais en tous les cas, je vous remercie les filles d'être venues débattre avec nous, avec moi, avec nos auditeurs, nos auditrices qui ont posé leurs questions sur ce sujet. C'était comme d'habitude une joie de partager tout ça avec vous. Genre encore mieux quand il y a des petites contradictions comme ça, j'adore. Donc avant de conclure, je vais vous faire un gros bisou, je vais vous dire merci. Merci Charlotte, c'était très cool et c'était un sujet, comme tu dis, où il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pas grave parce que de toute façon, dans tous les sujets dont on parle, il y a toujours à chaque fois des choses qui vont se regrouper et c'est pour ça qu'on va développer peut-être sur un autre sujet, par exemple le temps, on va développer à un autre moment sur un autre podcast autre chose et c'est ça qui... Parce que sinon, oui, en effet, on ferait on ferait des podcasts de 6 heures, 8 heures, j'en sais rien. Mais il y a tellement de sujets à parler. Donc voilà, on le découpe en petits épisodes. Ouais, merci en tout cas. Désolée pour t'avoir mis en difficulté, mais pas tellement en fait. Tu vois, tu as cru, mais non. Merci aux auditeurs pour leurs questions parce que c'est super agréable de répondre à des questions. Donc allez-y, n'hésitez pas parce que voilà, on adore. Merci. On adore. Merci les filles. Et pour conclure, donc chers auditeurs, chères auditrices, peu importe si vous le percevez en fait comme des signes de l'univers, des synchronicités, c'est peut-être une façon de vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que ce soit une croyance, que ce soit vous qui vous guidiez sur votre propre chemin, que vous êtes guidé par quelqu'un d'autre. Si c'est un outil d'analyse personnelle, d'auto-analyse,
Je pense qu'on est quand même toutes d'accord pour dire que les synchronicités, ça vient nous soutenir quand même dans des périodes de flou existentiel, mais qu'il ne faut pas non plus qu'elles deviennent une nécessité pour avancer et faire des choix. Là, on peut encore parler du libre arbitre et de tout ça. Et je pense que le but du travail sur la conscience est de parvenir à une autonomie, à une individuation. Donc, si ces synchronicités parviennent à nous autonomiser, c'est bon pour nous. Si ça devient addictif, c'est moins bon pour nous. Et c'est un peu comme tout, en fait. Ça dépend de la consommation qu'on en fait. Ça dépend aussi de l'importance qu'on leur donne. Donc, garder un esprit critique et un doute raisonnable, c'est quand même cool. Et pour finir, je vous invite à rejoindre les débats en commentaire de cette vidéo ou de cet audio Spotify. Et je vous invite également, si vous le désirez, à venir en discuter avec nous sur Instagram, sur nos comptes Instagram respectifs. Et pour vous nourrir davantage du sujet, vous pouvez lire donc les travaux de Philippe Guillemet et Romuald Le Terrier pour le point de vue physique quantique, si vous voulez en apprendre un peu plus. Et bien évidemment, relire toute l'œuvre de Jung et on se rejoint dans 4 ans. Pardon. Mais ça, c'est pour le point de vue plus psychanalytique. Après, il y a des foules et des foules de choses que vous pourriez apprendre. Je voulais pas partir dans le point de vue plus développement personnel, voire New Age. Donc, j'ai préféré citer uniquement Jung parce que c'est le père fondateur de la synchronicité. Voilà, tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite et je vous fais des bisous. Ciao, ciao! Le meilleur moyen de nous soutenir si cette émission vous a apporté un angle de vue différent, c'est de vous abonner. Cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines émissions. Likez, partagez. Et rappelez-vous que la preuve, C'est qu'il n'y en a pas.